Si tu t'intéresses aux sujets médicaux, n'hésite pas à regarder mes vidéos, à t'abonner et à liker, ça me fera super plaisir. Mais surtout, tu peux mettre un commentaire pour ouvrir le débat. Je me rappelle d'une patiente en surpoids qui galérait pour rester mince et qui avait un métier super sédentaire. J'ai en tête une secrétaire. Donc cette secrétaire, elle n'aimait vraiment pas bouger. Elle me l'avait dit clairement, docteur, je n'aime pas bouger. Donc toute la journée, elle était assise sur une chaise, pour rester polie. Et le week-end, elle était plutôt en mode loukoum. Donc le soir divan, la journée chaise, le week-end loukoum. Donc cette patiente était fort sédentaire. Et elle avait pourtant un régime équilibré, elle faisait attention à ce qu'elle mangeait équilibré et malgré tout, elle avait de l'excès de poids et des problèmes de santé, une prise de sang anormale. Bon, soyons bien clairs, je suis médecin, je ne suis pas vétérinaire ni anthropologue, mais il faut faire un peu d'anthropologie pour comprendre cette secrétaire et ce qui lui arrive. Et ce qui arrive à certains de mes patients, parce que ce n'est pas la seule à ne pas aimer bouger. Il y a beaucoup de gens qui à l'heure actuelle disent « je n'aime pas bouger » et ils veulent être en bonne santé, mais je suis désolée pour eux, c'est impossible. Donc, ton espèce, on est bien d'accord, c'est pas le paresseux qui vit dans la canopée des forêts tropicales suspendu à une branche d'arbre toute la journée. C'est pas non plus le guépard qui file à 110 km/h. Ton espèce, et c'est la même que tous les êtres humains sur cette planète, c'est l'Homo sapiens, qui veut dire homme sage. On est tous des Homo sapiens. Malheureusement, ou heureusement, l'Homo sapiens, c'est un primate. On partage d'ailleurs un ancêtre commun avec les chimpanzés et les bonobos qui sont nos plus proches parents vivants. On a 97% de génétique en commun avec le bonobo. Donc désolé, mais c'est comme ça, on est des primates. Alors on est des primates bipèdes, c'est-à-dire qu'on marche sur nos deux jambes. On a deux grandes jambes qui sont là pour marcher. C'est super important de comprendre cela. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent je vois un patient en cardiologie pour des problèmes de santé, style cholestérol, hypertension et des tas de facteurs de risque. Mais en fait, tout a commencé quand ce patient s'est blessé au niveau des membres inférieurs. La cardiologie et l'orthopédie sont étroitement liés. Mes plus grands alliés, c'est les orthopédistes. C'est-à-dire que quand un patient a un problème orthopédique, quel qu'il soit, il va moins bouger. Et je peux te dire que je vais le retrouver en cardiologie avec des problèmes de santé et des facteurs de risque. Donc les chirurgiens orthopédistes sont mes amis. C'est très important de régler un problème orthopédique. J'entends souvent des gens très jeunes qui ont un problème au genou et qui se disent « Docteur, je ne vais pas le soigner, j'ai un peu mal, mais c'est pas grave, je marche moins, j'ai pas envie de me faire opérer. » Oui, mais ils vont peut-être encore vivre 15-20 ans et ça va impacter leur santé. Donc je pense qu'à un moment donné, ils doivent prendre une décision de soigner leurs problèmes orthopédiques. En tout cas, le message aujourd'hui est de leur faire comprendre, bipèdes, qu'on a besoin de nos deux jambes pour marcher. D'ailleurs, les sociétés savantes recommandent, mais ça c'est un chiffre un peu au pif, mais de marcher 1 heure par jour, 10 000 pas, c'est-à-dire environ 7 km. Moi j'observe que les gens qui me disent « Docteur, je vais promener mon chien le matin 15 minutes et 15 minutes le soir », ça fait 30 minutes par jour, c'est pas assez. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils bougent, mais en fait c'est des super sédentaires. Non, dans notre société actuelle, on est devenus des super sédentaires. On doit marcher au moins 1 heure par jour. C'est un faux problème, les moyens de transport, parce que tous les gens qui peuvent aller à pied, prendre les moyens de transport, ils doivent le faire, ça les encourage à marcher. C'est archi important. Des gens faisant leur déplacement en marchant, ils ont fait leur marche quotidienne. Ils doivent penser d'abord à eux, plus qu'au problème du moyen de transport. Je te remercie en tout cas d'avoir écouté ma vidéo. J'espère que tu vas prendre soin de ta santé, mais également de la planète, parce que si la planète devient insalubre, ce sera très difficile d'être en bonne santé. À bientôt!